Alors, nouvelle vidéo concernant le cheminement vers l'expression de soi. Et là, ça va être avec le Osho Zen Tarot. Voilà. Donc, je rappelle que pour l'expression de soi, je me sers des tirages faits en nouvelle lune et que je me sers des supports des auteurs, voilà, de leurs textes, parce que leurs messages sont très pertinents pour moi, enfin à mon sens, et que c'est important que chacun fasse sa propre interprétation selon son ressenti et selon, afin d'aiguiser aussi son intuition, hein. Voilà, et de développer ses sens. C'est pourquoi je fais ces vidéos, en fait, pour aider les gens à développer leur sens et aiguiser leur intuition pour aller vers l'expression d'eux-mêmes. Voilà. Donc, il n'y a aucune datation, puisque si vous tombez sur cette vidéo à ce moment-là, c'est qu'il y a des messages pour vous. Voilà, tout simplement. Donc, je vais faire une petite présentation du tarot Osogène. Donc, je vous présente mon illustration de Bouddha. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées, l'esprit et tout. Voilà. Donc, je vais essayer de caler. Voilà. Afin que vous voyez bien les cartes. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'elle va commencer. Mais avant tout, voilà, je vais la retirer pour qu'on reste sur la présentation. Alors, Osogène s'est consacré à transmettre l'unique sagesse du Zen, qui est, dit-il, la seule tradition spirituelle s'ouvrant vers la vie intérieure des hommes qui ait survécu à l'épreuve du temps. Selon lui, la sagesse du Zen a préservé pour l'homme moderne son entière valeur. Contrairement à d'autres courants spirituels qui sont devenus victimes du dogmatisme et du culte du héros, le Zen bouddhique se concentre sur la capacité innée de chaque individu à pouvoir atteindre l'éveil total de la conscience, à savoir de se libérer des illusions qui ont été créées par le mental. Seule la méditation peut développer cet état de conscience et non pas l'accomplissement de certains rites ou de certaines règles, pas plus que de suivre l'exemple d'une autre personne, aussi illuminée soit-elle. C'est uniquement en gardant une attitude neutre et vigilante face à ses propres pensées, sentiments et actions que l'on peut atteindre l'éveil total. En restant ainsi attentif et en cultivant la méditation, nous découvrons un jour ou l'autre qu'à notre fort intérieur se trouve un centre intelligent, constant, serein et éternel, capable de saisir la vie comme étant une grande aventure, un jeu, une école ésotérique et finalement un voyage vers la béatitude. Selon Osho, le but de notre capacité innée consiste à devenir un Bouddha au lieu de le vénérer, de développer une propre conscience intérieure au lieu de vouloir imiter les autres. De cette façon, le moindre de nos actes peut être empli de compréhension et d'amour. Donc, il dit bien que on peut méditer dans n'importe quel acte que l'on fait. Il ne suffit pas de rentrer en méditation. Il dit même que de passer à serpillière, on peut méditer. Voilà, tout doit être fait en conscience, en fait. Voilà. Et il dit, par exemple, récurer le sol était de ce point de vue une méditation au même titre que de s'asseoir en silence en présence du maître. Voilà. À l'instar, il était tout aussi instructif d'affronter les luttes pour le pouvoir entre les membres d'une même communauté que de comprendre le sutra du diamant prononcé par le Bouddha. Et même les hauts et les bas d'une relation amoureuse avaient leur place sur le chemin de la découverte de ce que nous sommes vraiment. Le présent tarot a été créé dans le cadre de cette appréhension de la vie, celle où tout est propice à la méditation. Il est dédicacé au Bouddha qui préside en chacun de nous. Le Bouddha n'est pas le monopole ou la propriété de personne. Je recommence, pardon. Le Bouddha n'est le monopole ou la propriété de personne. La bouddhéité est l'essence de tout ce qui existe, l'intime profondeur des êtres. Il n'est pas nécessaire d'être bouddhiste pour être un Bouddha.
L'éveil transcende tous les concepts religieux, il est la nature même de tout un chacun. Invitez le Bouddha en vous à participer à vos activités quotidiennes, afin que chaque instant de votre vie soit une méditation, une grâce, une beauté, une bénédiction. Donc c'est Osho qui le dit ça, dans The Flower of Eternity. Ma Devasarito. Voilà. Donc je vais commencer avec cette très belle carte de l'amitié. Voilà. Alors. Il faut que je retrouve. Pardon. L'amitié qui fait partie de la série de l'eau, donc des émotions, de l'émotionnel. Cette première partie, d'ailleurs, fera partie de l'émotionnel. Il y a 3 parties, plus un complément d'information. Cette première partie est sur l'émotionnel. Méditez avant tout. Étant serein, l'amour viendra à vous de façon naturelle. Il sera tout aussi beau et merveilleux d'être seul ou en compagnie d'autres personnes. Tout est simple. Vous ne dépendrez pas des autres et les autres ne dépendront pas de vous. Vous vivrez dans une sphère amicale et affective où seule la relation véritable existe et non l'attachement. Vous créez une relation avec quelqu'un sans pour autant vous marier. Les mariages reposent souvent sur la peur. Les relations authentiques ont l'amour pour base. De telles relations se poursuivent aussi longtemps que règne le partage et la beauté. Mais lorsque les routes se séparent, le moment est venu de se quitter. Les bien-aimés se font des adieux avec gratitude, remerciant chacun l'autre d'avoir joué un rôle important dans sa vie, d'avoir partagé tant de joie, de plaisir et de bons moments. Lorsque les gens se sont vraiment aimés, ils se quittent sans déchirement et sans souffrance. Le commentaire. Votre vie et vos relations connaissent une nouvelle forme d'amitié. Vous remarquez peut-être que les mélodrames et les relations romantiques ne vous intéressent plus. Ce n'est certainement pas un passage où vous perdez quelque chose, mais une nouvelle phase, celle de l'avènement d'une qualité d'amour supérieure, née de votre plénitude intérieure. Voici revenir l'amour inconditionnel, qui n'attend rien, qui n'exige rien. Voici revenir l'amour inconditionnel, qui n'attend rien et qui n'exige rien. Ensuite, il y a la réceptivité, toujours dans l'élément eau. C'est la dame. La reine de l'eau, la réceptivité. Écouter est un des secrets fondamentaux pour entrer dans le temple du divin. Écouter est passif et signifie de vous oublier complètement. Une telle écoute est une vraie écoute. Quand vous écoutez quelqu'un avec attention, votre « je » s'efface. Si vous ne pouvez pas vous distancer par rapport à vous-même, vous ne pouvez pas vraiment écouter. Si vous êtes trop centré sur vous-même, vous ne faites que semblant d'écouter. Vous hochez la tête, vous dites oui, oui, ou des non, par-ci par-là, mais l'autre vous est égal. Une personne qui écoute vraiment représente un canal. Passive et réceptive, elle est telle une matrice. Elle devient féminine. Pour atteindre cet état, il faut être féminin. On n'attend pas Dieu à la manière d'un envahisseur ou d'un conquérant. Vous trouverez Dieu, ou plutôt Dieu vous rejoindra quand votre attitude sera réceptive et féminine. Parce qu'on appelle Dieu, c'est le divin ou toute source à laquelle on se reconnecte. Voilà, que l'on trouve sacré, ça peut être l'univers ou autre chose. La reine de l'eau, c'est le commentaire. La reine de l'eau inaugure une période dépourvue de limites, une gratitude pour tout ce que la vie apporte, sans attente ni demande. Les valeurs comme le devoir, le mérite ou la récompense n'ont plus aucune importance. Mais ce sont les qualités comme la sensibilité, l'intuition et la compassion qui désormais rayonnent, balayant tous les obstacles qui nous séparaient les uns des autres et du tout. Cette réceptivité amène à la guérison. Donc s'ouvrir à l'amour inconditionnel déjà, s'aimer soi aussi, aimer ces deux parties, ces dualités, permet d'être dans la réceptivité et d'accéder à la guérison. Le roi de l'eau.
La guérison. Vous êtes tout entier. Votre être tout entier relève de blessures que vous transportez partout où vous allez. Personne ne souhaite vous blesser ou vous nuire. Tout le monde est bien trop préoccupé à soigner ses propres plaies. Où une personne ne trouverait-elle donc l'énergie nécessaire pour s'intéresser à vous? Pourtant, il arrive que vous vous sentiez blessé, parce que vous êtes disposé à l'être. Votre attitude est celle de quelqu'un qui attend des coups. Un homme du Tao ne peut pas être touché. Pourquoi? Simplement parce qu'en lui, plus rien ne peut être heurté. Aucune blessure intérieure ne peut être ranimée. Il est sain, guéri, un être entier. Le terme anglais « whole » entier est magnifique. To heal, guérir, et holy, saint, ont la même racine. L'homme du Tao est entier, sain, au niveau du corps, et sain au niveau de l'esprit. Sainteté. Excusez mon anglais. Prenez conscience de votre plaie. Ne tournez pas le couteau dans la plaie, mais aidez-la à se fermer. Elle ne peut guérir que si vous allez jusqu'à ses racines. Moins vous êtes cérébral, et plus vite la plaie guérira. Sans l'intervention du mental, il n'y a pas de blessure. Ne vivez pas dans votre tête. Lâchez le mental. Commentaire. De profondes blessures anciennes ancrées en vous font surface, prêtes à être guéries. Quand nous nous trouvons sous l'influence guérissable du roi de l'eau, nous ne nous dissimulons plus face à nous-mêmes ou aux autres. Si nous adoptons cette attitude d'ouverture et d'acceptation, nous pouvons guérir et aider aussi les autres à trouver la santé et la plénitude. Donc, on arrive à la phase 2, où il va falloir guérir de cet épuisement. Alors, l'épuisement. L'homme qui vit selon sa conscience morale devient rigide. Celui qui mène une vie basée sur sa conscience intérieure reste souple. Pourquoi? Parce qu'en ayant une idée bien précise quant au développement de votre vie, vous vous durcissez automatiquement. Vous devez sans cesse entretenir la cuirasse qui enveloppe votre caractère car elle représente votre protection et votre sécurité. Vous n'agissez pas naturellement. Vous servez de votre armure pour réagir à toutes les situations qui se présentent. Aux questions que l'on vous pose, vous répondez par une phrase toute faite. La monotonie, la stupidité, l'aspect mécanique sont les caractéristiques d'une personne endurcie. C'est peut-être un bon ordinateur, mais certainement pas un être humain. Vous savez à l'avance comment elle va se comporter. Sa réaction est prévisible, comme un automate. En revanche, un être authentique agit spontanément. Il répond à une question en fonction de la réalité du moment. Et sa réponse n'est pas une réaction, car pour répondre, il ouvre son cœur, il s'expose et écoute vraiment. On revient à l'écoute, à la réceptivité. Déjà, il faut être à l'écoute de soi-même aussi. De commentaires dans l'instant. La vie n'est pas une affaire à gérer. C'est un mystère à vivre. Il est temps de ranger votre carte de présence, de sortir de l'usine et de vous lancer dans l'inconnu. Vous travaillerez beaucoup mieux si vous êtes détendu. On voit bien, il faut sortir de ce contrôle qui sclérose et touche notre cœur du coup, l'enferme notre cœur. Alors ce qui est marrant dans ce jeu, c'est que les As sont à la fin, au lieu de commencer par 1, ça commence par 2. Donc par les dualités. Et ça finit, ça va jusqu'à 10. Donc le cheminement. Le 10 étant la fin qui va amener la renaissance. Et ça commence par le 1. Enfin, ça finit par le 1 en fait, au final. Leur explication. Ce qui est plus logique d'ailleurs. Alors. Ah mais là ça correspond au roi. Au roi des nuages, le contrôle. La personne réprimée est toujours tendue, car une agitation nerveuse subsiste au fond d'elle-même. Si vous cessez de vous contrôler, votre vie est alerte et vivante, tel un fleuve qui coule. La nervosité n'y a pas sa place. Ce qui arrive, arrive. Vous ne vous promettez rien de l'avenir et vous ne voulez rien prouver. Pourquoi alors s'énerver? Pour parvenir à maîtriser son mental nerveux,
La personne réprimée doit rester froide et insensible pour bloquer l'énergie vitale et l'empêcher de circuler dans ses membres et dans son corps. En revanche, si elle débloquait cette énergie, tout ce qu'elle avait réprimé remonterait à la surface. C'est pourquoi cette personne a appris à rester indifférente, à ne pas avoir de vrai contact avec les autres et à les regarder sans vraiment les voir. Son comportement est un cliché du style « Bonjour, comment allez-vous ?» Ces paroles sont superficielles. Elles n'ont pas pour but d'établir un contact réel. Ce genre de personnes ne se regardent pas dans les yeux, ne se tiennent pas par la main et n'essaient pas de sentir l'énergie de l'autre. Elles se permettent seules aucun épanchement. Elles ne permettent aucun épanchement. Elles sont tant dominées par la peur qu'elles ne parviennent qu'à survivre, froides et inertes, dans une camisole de force. Commentaire. Le roi des nuages nous conseille de respirer profondément, de dénouer notre cravate et de nous détendre. C'est tout à fait naturel de commettre des erreurs. Elles sont même les bienvenues, car la vie offre bien plus que d'être un expert en toutes les matières. Et d'avoir ouvert sa cravate et de respirer va nous amener à l'instant présent. C'est la série de l'arc-en-ciel qu'ils appellent. Et la série de l'arc-en-ciel, dans celui-là, c'est la série du feu d'action, je pense, des intentions. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Non, c'est la série de la matérialité. De terre, en fait. L'arc-en-ciel, c'est la terre. Donc, c'est parce que c'est le pont entre la terre et le spirituel, l'arc-en-ciel. Donc, je pense que voilà, c'est celui de la matérialité plutôt, de la terre. Alors, l'instant présent. Le passé est révolu et le futur n'est pas encore manifesté. Tous deux n'ont pas de forme réelle. Le passé a perdu la sienne et le futur n'en a pas encore. Vivre dans ce juste milieu signifie vivre d'instant en instant, avec la flèche pointée sur le seul moment qui a une forme réelle, le présent. La conscience qui est concentrée sur l'ici et maintenant absorbe l'être tout entier dans la réalité de l'instant. C'est la voie unique qui mène au portail d'or. Le présent est la porte d'or. L'ici et maintenant est la porte d'or. Commentaire. Cette carte nous incite à ne plus concentrer notre attention sur ce qui est ailleurs et autre, mais sur ce qui se passe ici et maintenant. Acceptez la façon dont les choses arrivent. Ne vous inquiétez pas si vous trébuchez. Relevez-vous, secouez la poussière de vos vêtements et continuez sur votre chemin, ce qui donne beaucoup plus de légèreté. Et tout cela va nous amener au changement. C'est un arcane majeur, hein, c'est la roue de la destinée, la roue de la fortune, dans le tarot. Le changement. La vie se répète éternellement, comme une roue qui tourne, et ce, tant que vous ne devenez pas conscient. Les bouddhistes parlent ainsi de roue de la vie et de la mort, de roue du temps. La naissance conduit à la mort amène à la naissance. L'amour est suivi de la haine débouche sur l'amour. La réussite vient après l'échec, et après l'échec vient la réussite. Voyez ce processus. Si vous pouvez l'observer avec attention, pendant quelques jours, vous remarquerez qu'un schéma émerge, celui de la roue. Un beau jour, vous êtes heureux, et un autre jour, vous êtes si déprimé que vous pensez à vous suicider, bien que vous étiez auparavant empli de vitalité, optimiste et prêt à remercier Dieu avec béatitude. Mais après, tout va mal, et vous ne voyez plus aucun sens à la vie. La vie suit toujours son cours, mais vous ne percevez pas que son schéma se répète. Dès que vous prenez conscience du schéma, vous pouvez en sortir. Commentaire. Si vous vous agrippez au bord de la roue, vous serez pris par le vertige. Dirigez-vous vers le centre de ce cyclone et détendez-vous, sachant que cela passera aussi. Donc, les choses qui passent. Alors, la troisième phase, ce changement va amener à
un sentiment d'existence et de renouveau avec le 1. Le 1 qui correspond au battleur. Et à retrouver aussi son unicité et sa place dans l'univers. Et là, en plus, on va avoir une suite d'arcanes majeurs. Donc, c'est vraiment cette roue, ça a ouvert cette porte sur ce changement. Voilà, cette porte sur un changement qui est très bénéfique. L'existence. Vous n'êtes pas un phénomène accidentel. L'existence a besoin de vous. Sans vous, quelque chose lui manquerait et personne d'autre ne peut remplir cette place. De là tient votre dignité. Votre absence se ferait sentir au soleil, à la lune, aux étoiles, aux arbres, aux oiseaux et à la terre, que cette place vide ne peut être occupée que par personne d'autre que vous. C'est une joie immense, une félicité de savoir que vous êtes lié à l'existence. L'existence s'intéresse à vous. L'être pur et clair que vous êtes est alors conscient qu'un amour infini se déverse sur lui de toutes parts. Le commentaire. Le moment est venu de vous demander si vous vous sentez chez vous, et ce peu importe où vous êtes. Si oui, savourez cet état afin qu'il s'approfondisse et qu'il reste ancré en vous. Si par contre vous avez le sentiment que tout le monde vous est hostile, il est temps alors de faire une pause. Sortez cette nuit et contemplez les étoiles. Et du coup, ça parle de solitude. Si on ne se sent pas à sa place, qu'on doit aller contempler les étoiles pour trouver son guide, voilà, on est dans un état de solitude, mais d'une solitude qui est salvatrice. Lorsque vous êtes seul, vous n'êtes pas vraiment seul, mais vous vous sentez simplement esselé. Il y a une différence énorme entre l'isolement et la solitude. Isolé, vous pensez à l'autre et sa présence vous manque. L'isolement est un état négatif. Vous pensez que vous sentirez mieux si une autre personne telle que votre ami, votre conjoint, votre mère, votre bien-aimé était près de vous. Mais l'autre n'est pas là, et c'est ce qui vous fait souffrir. L'isolement est l'absence de l'autre, tandis que la solitude est la présence de soi-même. Ça, c'est superbe. L'isolement est l'absence de l'autre, tandis que la solitude est la présence de soi-même. Cette dernière est un état très positif, car il s'agit d'une présence dans le présent. Une présence complète qui vous comble tant que vous êtes capable d'emplir l'univers tout entier à vous seul. Une présence complète qui vous comble tant que vous êtes capable d'emplir l'univers tout entier à vous seul. La présence d'une autre personne devient alors inutile. Commentaire. Si dans votre vie, aucune autre personne ne joue pour nous un rôle important, nous pouvons nous sentir esselés ou alors apprécier la liberté qu'offre la solitude. Lorsque d'autres personnes ne sont pas en mesure de comprendre nos vérités les plus profondes, nous pouvons nous sentir isolés et aigris, ou bien nous nous réjouissons du fait que notre vision soit suffisamment forte pour assouvir le désir d'être reconnu par les autres. Si vous vous trouvez en ce moment dans cette situation, soyez conscient de la façon dont vous abordez votre solitude et assumez la responsabilité de votre choix. Je le reprends parce que je l'ai un peu escamoté. Si dans notre vie, aucune autre personne ne joue pour nous un rôle important, nous pouvons nous sentir esselés, ou alors apprécier la liberté qu'offre la solitude. Lorsque d'autres personnes ne sont pas en mesure de comprendre nos vérités les plus profondes, nous pouvons nous sentir isolés et aigris, ou bien nous nous réjouissons du fait que notre vision soit suffisamment forte pour assouvir le désir d'être reconnu par les autres. Si vous vous trouvez en ce moment dans cette situation, soyez conscient de la façon dont vous abordez votre solitude et assumez la responsabilité de votre choix. Donc il y a quand même un libre arbitre. On a la possibilité de voir le verre plein comme le verre vide. Donc tout dépend de notre vision à nous, donc de nous-mêmes. Et c'est aussi une façon du coup d'atteindre sa complétude, cette solitude. Et dans cette solitude, et bien voilà, on observe le silence. On entend le silence. Le silence qui va nous guider, puisque ça correspond au 17 qui correspond à l'étoile. Voilà. Alors, hop,
changer un peu le silence. L'énergie du tout a pris possession de vous. Vous êtes possédé. Vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes plus. Seul l'un existe. Le moment où le silence s'instaure en vous, vous en comprenez la signification. Car c'est le même silence qu'ont connu le Bouddha, Chuang Tzu, le Bodhidharma et Nansen. La saveur du silence est universelle. Le temps passe et le monde change sans cesse, mais l'expérience du silence, de la joie qu'il procure, reste la même. C'est la seule chose sur laquelle vous pouvez compter, la seule chose qui ne meurt jamais et que vous pouvez appeler votre être véritable. Commentaire, le temps est précieux. Il vous sera facile de vous recueillir, de sonder les profondeurs de votre silence intérieur et de trouver le point où il rejoint le silence de l'univers. Vous n'avez besoin de rien faire, d'aller nulle part. Votre silence intérieur se propage dans tout ce que vous faites. Le moment est venu de retourner en vous. Donc c'est un refuge en soi aussi, suivre son intuition, suivre son guide intérieur. Alors, cinquième partie, il y avait la morale à l'envers. Donc, cela veut dire aussi qu'on va sortir de cet état sclérosant de la morale. Voilà. Parce que je rappelle, je fais sur les tirages de nouvelle lune pour l'expression de soi. Il n'y a aucune datation, bien sûr. Puisque l'instant présent seul compte. Alors, hop. Heureusement que j'ai des couleurs. Oh, ça me passe. Alors, la morale. Tant que vous ne vivez pas, c'est la reine des neiges. Des neiges. La reine des nuages, pardon. Donc, les neiges, ça nous sclérose un peu. La morale. Tant que vous ne vivez pas de façon consciente, votre morale reste fausse. Et votre culture est une immense pellicule qui s'effrite au moindre effleurement. Par contre, quand votre morale naît de votre conscience profonde et non d'une certaine discipline, il s'agit de quelque chose de complètement différent. Vous ne réagissez pas aux situations qui se présentent selon un mécanisme, mais de façon consciente et éveillée. Quoi que vous fassiez, ce sera bien. Votre lumière intérieure ne peut pas générer le mal. Tout ce qu'engendre un cœur conscient et beau est juste. Aucun effort et aucune pratique ne sont nécessaires. Commentaire. La reine des nuages est présente dans la psyché de tous ceux à qui on a inculqué des notions rigides comme le bien et le mal, le péché et la vertu, l'acceptable et l'inacceptable, les idées morales ou immorales. Tous ces jugements de valeur sont produits par notre conditionnement et nous empêchent de découvrir la beauté et la divinité qui résident en nous. Ce n'est qu'en nous libérant de la prison de nos conditionnements que nous trouvons la vérité de notre cœur. Nous commençons à voir la vie telle qu'elle est vraiment. Donc moi je dirais que si on fait fondre cette neige qui nous sclérose, on découvrira la reine qui est en nous. Voilà, d'où la reine des neiges. Je rebondis. Alors, en se libérant de cette morale, voilà le feu d'action, l'intensité, qui va être retrouvée. Alors, le cavalier du feu. Le zen dit, considérez toutes les belles paroles et tous les grands enseignements comme des ennemis mortels. Évitez-les car vous devez trouver votre propre source. Vous n'avez pas besoin d'être un croyant ou un imitateur. Vous devez trouver par vous-même votre être intérieur, le plus profond, et ce, sans guide et sans écrit sacré. La nuit est noire, mais le feu de votre quête répand une lumière si intensive qu'il parviendra forcément au soleil levant. Tous qui ont cherché la lumière avec l'ardeur d'un feu brûlant l'ont trouvée. Les autres ne font que croire. Un croyant n'est pas religieux, car sa croyance l'empêche de vivre la grande aventure qu'est la quête religieuse. Commentaire. Lorsque vous agissez avec l'intensité du cavalier de feu, attendez-vous à ce que cela provoque des remous autour de vous.
Certains seront tonifiés par votre présence, tandis que d'autres se sentiront plutôt menacés et agacés. Or, l'opinion d'autrui est sans importance. Plus rien ne peut maintenant vous retenir. Vous retenir pour sortir du conditionnement. Avec le 15 qui est le diable, hein, et qui représente bien les tentations de ce monde matériel. Tant que vous ne renoncez pas à votre personnalité, à votre moi, vous ne trouverez pas votre vraie individualité. Cette dernière est l'essence de votre existence. La personnalité est imposée par la société qui, elle, refuse l'individu car elle ne suit pas le troupeau des moutons. L'individu se comporte comme un lion. Il avance seul. Les moutons, quant à eux, restent dans leur troupeau puisque cela est plus confortable et que c'est une place sûre. De plus, si un ennemi apparaît, le mouton a de grandes chances de rester inaperçu dans son troupeau. Mais un lion, lui, prend le risque de s'exposer seul. Le commentaire. Cette lame relate une histoire zen ancienne dans laquelle un lion est élevé par des moutons. Il se croyait donc être lui aussi un mouton jusqu'au jour où un vieux lion le força à regarder son reflet dans l'eau d'un étang. Beaucoup d'entre nous sont comme ce lion. Notre reflet n'est pas le fruit de nos propres expériences, mais de l'opinion que les autres ont de nous. Il est temps que vous regardiez à votre tour dans le miroir de l'étang, afin de vous libérer de ce que les autres ont voulu vous faire croire. Ce qui va vous libérer et vous verrez votre enfant intérieur avec l'espièglerie. Donc on avait le cavalier de feu et là on a le valet de feu. Donc ce qui est rigolo, c'est qu'on redescend, qu'on passe de roi et de reine, d'un statut imposant où on s'impose, on va vers notre intériorité, vers le valet, vers cet enfant intérieur, qui pourtant est de feu. Donc on lâche le mental en fait pour passer en plus à l'action. Alors, je l'ai perdu. Pas loin. Hein. Le valet de feu, l'espièglerie. Dès que vous commencez à voir la vie comme n'étant pas quelque chose de sérieux, tous les fardeaux qui pesaient lourd sur votre cœur disparaissent. La peur de la mort, de la vie et de l'amour s'efface. La vie que vous menez alors devient très légère. Elle ne vous pèse presque plus rien. Vous pouvez même vous envoler dans le ciel. Le zen propose à l'homme sérieux une alternative. C'est le plus grand cadeau du zen. L'homme austère a construit le monde et institué toutes les religions. Il a créé les philosophies, les cultures et les morales. Tout ce qui existe autour de vous provient de la création de l'homme sérieux. Le zen s'est retiré du monde des gens sérieux. Il a créé un univers à lui, empli de rire et d'enjouement, où les plus grands maîtres se comportent comme des enfants. Le commentaire. Lorsque le valet de feu entre dans votre vie, c'est un signe que vous êtes prêt pour ce qui est frais et neuf. Quelque chose de magnifique s'annonce à l'horizon et vous disposez en vous des qualités d'innocence, enjouée et de clarté pour accueillir l'événement, les bras ouverts. Et regardez ce qui arrive et que vous allez accueillir les bras ouverts, c'est l'éveil. L'éveil. Alors, qui correspond à l'as. À l'as dans la série des nuages, qui est le mental. Donc là, on retrouve la sérénité dans son mental. Alors, nous sommes issus de l'inconnu et nous y retournerons. Et nous y retournons. Nous revenons toujours. Nous avons déjà été là des milliers de fois et nous le serons encore. Vous êtes une entité immortelle qui habite un corps. Ce dernier est une manifestation physique qui, elle, est éphémère. Le cadre dans lequel nous vivons est notre maison, notre corps, notre intellect. Tous sont issus de la matière. Ils s'épuisent au fil du temps et meurent. Cependant, votre intelligence consciente que le Bouddha et Bodhidharma nomment le non mental transcende la matière et dépasse le corps et le mental. Elle se trouve au-delà du monde physique. Le non mental est éternel. Il se matérialise et retourne aux sources de l'inconnu. Ce passage entre le connu et l'inconnu se répète inlassablement jusqu'à ce que notre conscience soit illuminée. Un être accompli vit sa dernière incarnation. Cette fleur épanouie ne revient plus.
Comme elle a trouvé son être profond, elle n'a plus rien à apprendre dans l'école de la vie. Celui qui a compris que la vie est l'apprentissage du cercle de la vie et de la mort est libéré de tous les voiles de l'illusion. Il n'ira plus du connu vers l'inconnu, mais vers l'inconnaissable. Commentaire. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle signifie que vous disposez maintenant en vous d'une clarté pure, comme une pierre de cristal. Vous vivez un détachement dans les racines, dont les racines se trouvent dans le plus profond silence au cœur de votre être. Vous ne souhaitez plus saisir les choses avec votre intellect. Votre compréhension est devenue universelle. Elle est en harmonie avec la pulsation de la vie. Acceptez ce cadeau formidable et partagez-le avec d'autres. En plus, ça parle de partage. Et la carte suivante est la participation. Donc on voit bien que l'intellect est mis au service de la matérialité, et pour partager, parce qu'on a acquis l'éveil. On a un stade d'éveil. On est en plein éveil. Alors, 4. En tout cas, un début de l'éveil avec le l'as. Début d'un renouveau d'un éveil. La participation. Avez-vous déjà vu la nuit disparaître? Peu de personnes réalisent vraiment ce que se passe chaque jour. Avez-vous déjà vu venir le crépuscule et entendu la mélodie du milieu de la nuit? Avez-vous déjà observé la beauté du lever du soleil? Vous vous comportez comme un aveugle, alors que le monde est si beau. Vous vous contentez de vivre dans la flaque de votre propre misère. Elle vous est si familière que lorsque l'on essaye de vous en tirer, votre résistance est des plus fortes. Vous ne souhaitez pas sortir de votre misère, de votre souffrance. Pourtant, la joie est omniprésente. Il suffit de vous en rendre compte et de devenir un participant au lieu de rester un spectateur. La philosophie est spéculation. Le zen est participation. Belle différence aussi là. La philosophie est spéculation, le zen est participation. Participer à la nuit qui s'en va, au crépuscule qui vient, aux étoiles et aux nuages. Participer doit devenir votre mode de vie. Alors, votre existence entière sera une joie, une extase. Vous ne pourrez plus rêver d'un univers qui soit meilleur. Le commentaire, vous avez la chance de vous associer. Il manque un mot, excusez-moi. Vous avez la chance de vous associer à d'autres personnes pour participer à la création de quelque chose d'une grandeur et d'une beauté supérieure à ce que vous pourrez réaliser seul. Non seulement votre contribution vous nourrira, mais elle apportera une touche précieuse au tableau d'ensemble. Donc là, moi, bien entendu, j'y vois qu'on va acquérir une certaine stabilité avec le 4, qu'on va passer à l'action, on fait de l'action, là on est dans la préparation pour passer à l'action, et c'est aussi se réunir avec notre famille d'âmes, avec des gens qui nous ressemblent et qui sont sur ce même chemin d'éveil, et d'œuvrer ensemble, voilà. Donc, voilà pour ce tirage-là, pour cette vidéo-là, concernant, j'espère que cela vous aidera à aller vers l'expression de vous-même, hein, l'expression de soi, de qui vous êtes réellement, en acceptant votre être de lumière, votre être spirituel, et pouvoir ainsi le matérialiser les choses, concrétiser les choses, vos rêves dans cette matérialité, et remplir ainsi votre mission de vie. Et voilà, je voulais vous rappeler ce que dit la solitude, au niveau de la solitude, parce que souvent on se sent très très seul sur ce chemin-là. Donc, l'isolement est l'absence de l'autre, tandis que la solitude est la présence de soi-même. Alors soyez présent à vous-même. Namasté. Et je voulais aussi offrir cette carte à ceux qui ont quelques doutes, hein, qui se sentent toujours en échec. L'échec est le fondement de la réussite. Lao Tzu. Voilà. Donc toujours s'enrichir de nos expériences, quelles qu'elles soient. Namasté.